Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Santé Indigo et cette semaine, nous allons faire le point sur la ménopause et le surpoids. Alors c'est vrai que la ménopause reste un sujet encore très tabou, que la turbulence hormonale qui précède et accompagne la ménopause joue un rôle majeur dans les désagréments que les femmes rencontrent vers 50 ans, et c'est l'âge moyen de l'arrêt des règles causé par la carence en progestérone et en oestrogène qu'on appelle la ménopause. Mais sachez que 50% des femmes sont touchées par les symptômes de ce dysfonctionnement hormonal. Alors c'est pas vraiment un dysfonctionnement, il faut rappeler que c'est avant tout un mécanisme physiologique, la ménopause, et que c'est un mécanisme protecteur. À cet âge, l'organisme, est plus fragile pour mener une grossesse à bien. Et c'est surtout pas un handicap. Alors c'est vrai que la ménopause fait peur, et le souci c'est que plus on a peur de la ménopause, plus on se stresse et plus les symptômes s'amplifient. Alors c'est vrai que la hantise, ce sont les bouffées de chaleur, la prise de poids, la dépression, les troubles du sommeil, la baisse de la libido, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le surpoids. Alors pourquoi prend-on du poids à la ménopause ? Est-ce que c'est une vraie fatalité ? Les études scientifiques indiquent que 50% des femmes prennent du poids à cette période et que le poids varie de 3 à 6 kg en moyenne. Mais parfois c'est encore plus et que les femmes constatent qu'il est moins évident de mincir à cette période. Alors les femmes prennent du poids sur cette période pour de multiples raisons et ce n'est pas qu'une histoire d'hormones. Alors il est vrai que la chute des œstrogènes augmente une hormone qui s'appelle la lipoprotéinipase, plutôt abdominale, qui participe au stockage du gras au niveau du ventre et baisse la sensibilité de l'insuline. Mais on constate aussi qu'il y a une baisse du métabolisme de base par diminution de la masse musculaire. Et ça impacte énormément aussi le poids. Et on estime que le corps brûle 100 à 200 calories de moins par jour. Et alors si la femme est très sédentaire, le risque de prise de poids est encore plus important. On sait aussi que le sommeil peut perturber aussi la prise de poids, il perturbe les mécanismes de faim et de satiété. La gréline est surexprimée, donc ça amène une sensation de faim plus importante, alors que la leptine est diminuée, donc on a moins cette sensation de satiété. Et sachez qu'aussi les insomnies diminuent aussi la sensibilité à l'insuline. On constate aussi souvent à cette période une instabilité émotionnelle qui est provoquée à la fois par la carence œstrogénique, mais aussi c'est un plongeon pour certaines dans une crise existentielle qui peut vite pousser les femmes à visiter, voire revisiter le frigo et les placards pour calmer leur anxiété. Si certaines femmes seront soulagées de ne plus avoir leurs règles, et vivront ce tournant de vie comme un renouveau, une nouvelle page de leur existence qui se réorganise en fonction d'elles, de leurs envies, de leur créativité, d'autres traverseront cette période avec beaucoup de douleur, le deuil de la maternité, la peur du vieillissement, le changement de statut au sein de la famille, la difficulté aussi de dissocier par exemple la procréation de la sexualité. Tout ça va impacter énormément le poids. Certaines femmes aussi croient perdre leur pouvoir de séduction puisque depuis toute petite on leur répète que lorsqu'on a ses règles on est une femme, et ça veut dire que quand on n'a plus ses règles on n'est peut-être plus rien, on n'est plus une femme, alors que c'est complètement faux. Donc en parlant de l'héritage psychologique maternel, pensez que la seule chose qu'on peut nous transmettre, c'est pas ce vécu qui est parfois difficile et qui se transmet d'une façon un peu violente, mais le seul héritage que les mères et les grands-mères peuvent nous transmettre, c'est vrai que c'est l'âge approximatif où la femme sera ménopausée. Mais la façon dont la femme va décider de vivre sa ménopause va vraiment conditionner ses symptômes et la prise de poids. Sachez que l'inconscient, les deuils non faits participent beaucoup à la prise de poids au moment de la ménopause, que ça peut manifester des deuils non faits, donc comme je vous parlais du deuil de la maternité, une créativité aussi laissée à l'abandon, on ne s'est pas écouté, on n'a pas fait des activités qu'on aimait, on a peut-être un besoin d'être vu et reconnu pour cette nouvelle période de vie. On peut vouloir s'opposer à avancer dans l'âge, remplir le vide du nid, et tout ça, l'inconscient peut moduler nos prises alimentaires
pour avoir un surpoids et combler toutes ces carences émotionnelles. Donc avoir conscience d'être au milieu de sa vie, que c'est une période de vie pour prendre du temps pour soi, se reconnecter à sa créativité, d'être à l'écoute de ses besoins qui ont souvent été abandonnés au profit de la famille, des enfants et du travail. Cette maturité d'esprit permet d'œuvrer à l'épanouissement personnel de la femme à la moment de la ménopause et de la rendre très belle. Plus la femme sera dans la réalité de ce qu'est la ménopause, d'un point de vue physique et psychologique, plus elle sera capable de se positionner en sérénité pour percer correctement cette période. Et de pouvoir faire une démarche de paix intérieure avec son corps, avec sa vie de maman et avec sa vie de femme. Donc prendre du temps pour soi, pour son corps, sa sexualité, continuer à bouger, à manger en pleine conscience, ne pas hésiter à faire de la relaxation, combler les vides affectifs par des activités créatives, nourrissantes, qui au contraire nous font progresser la femme vers son harmonie est très important. Les blessures affectives, le stress aggravent le poids de la ménopause. Il faut impérativement travailler dessus, quitte à se faire accompagner en phytothérapie. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la partager et retrouver toutes les informations sur les stages, les différentes activités de Santé Indigo sur www.santeindigo. Je vous souhaite une belle journée.